From the conference center at Temple Depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale de la prêtrise de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session est interprétée par un chœur composé de pères et de fils de pieux du comté d'Orem de l'interrégion d'Utah. President Henry B. Eyring, Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brethren, we welcome you. Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur constitué de pères et de fils des pieux du comté d'Orem en Utah, dirigé par Corey Medenhall et accompagné à l'orgue par Andrew Unsworth et Clay Christensen. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Let Zion in her beauty rise ». Larry Catcher, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Our beloved Heavenly Father, Notre cher Père Céleste bien-aimé, nous inclinons nos têtes devant toi en cette soirée avec beaucoup de reconnaissance pour l'événement historique de cette journée. Nous exprimons notre reconnaissance
pour nous diriger des prophètes, voyants, révélateurs, d'avoir présent Monson qui nous dirige et nous guide. Père éternel, Père céleste, nous avons été bénis aujourd'hui de pouvoir soutenir 3 hommes merveilleux qui ont été préparés pour remplir cet office particulier. Nous prions pour eux et nous te demandons de les bénir. Chacun a fait aussi de donner bénédiction sur leur épouse et leur famille. Et maintenant, nous t'exprimons notre reconnaissance de pouvoir être enseigné par nos dirigeants. Et nous te demandons de nous donner ton esprit afin que nous puissions écouter les choses qui nous sont données et de bénir les dizaines de milliers de jeunes gens qui vont pouvoir ressentir l'esprit, comprendre qu'ils sont appelés par toi pour détenir la sainte prêtrise. Bénis-les, tous ces jeunes, afin qu'ils aient des vies pures et saintes. Et aussi, Père, bénis leur Père, afin qu'ils puissent comprendre, que nous comprenions l'importance de notre rôle, afin d'être des modèles pour nos enfants. Et pour marcher dans les pas de ton Fils Jésus-Christ, nous t'exprimons notre gratitude, notre amour pour toi et nous te demandons ton esprit sur cette réunion. Disons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir will now favor us with Le chœur interprétera maintenant « Ô Jésus, quand je pense à toi ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Neil Anderson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Randall Bennett des 70.
The Savior perceived the Le strength Sauveur percevait la force ou la faiblesse de la foi des personnes qui l'entouraient. À l'un, il a dit avec approbation, « Ta foi est grande ». Il a dit à un autre en se lamentant, « Gens de peu de foi ». Il a demandé à d'autres, « Où est votre foi ?» Et Jésus en complimenta un autre, en disant, « Dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je me demande comment le Seigneur voit ma foi. Et ce soir, je vous demande, comment le Seigneur voit-il votre foi? La foi au Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelque chose d'insaisissable qui flotte dans l'air. La foi ne nous échoit pas par hasard et n'est pas un droit d'aînesse que l'on garde à vie. C'est comme le disent les Écritures, une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi émet une lumière spirituelle que l'on peut discerner. La foi en Jésus-Christ est un don que le ciel nous accorde lorsque nous choisissons de croire et que nous le recherchons et nous y attachons. Votre foi se renforce ou s'affaiblit. La foi est un principe de pouvoir, important non seulement dans cette vie, mais aussi dans notre progression de l'autre côté du voile. Par la grâce du Christ, nous serons un jour sauvés par la foi en son nom. L'avenir de votre foi n'est pas le fruit du hasard, mais de choix. Il y a un mois, j'ai rencontré Haroldo Cavalcanti au Brésil. Il s'est fait baptiser à 21 ans. Il était le premier membre de l'église de sa famille. Sa foi était ardente. Il s'est immédiatement préparé à faire une mission. Malheureusement, on a diagnostiqué un cancer chez sa mère. 3 mois plus tard, quelques jours avant sa mort, elle lui a fait part de sa plus grande crainte. Il n'y avait pas de parents proches pour aider. Haroldo devrait prendre en charge ses 2 jeunes sœurs et son frère. Il a fait cette promesse solennelle à sa mère mourante. Le jour, il travaillait dans une banque, et le soir, il allait à l'université. Il continuait à respecter ses alliances du baptême, mais c'en était fini de ses espoirs de faire une mission à plein temps. Sa mission serait de s'occuper de sa famille. Des mois plus tard, en préparant un discours pour la réunion de Sunsen, Haroldo a étudié la réprimande que Samuel a adressée au roi Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Haroldo a eu le sentiment presque invraisemblable qu'il devait obéir à l'appel du prophète de faire une mission. Malgré les obstacles qui se dressaient devant lui, il est allé de l'avant avec une foi immense. Il a économisé chaque cruzeiro brésilien qu'il pouvait. À l'âge de 23 ans, il a reçu son appel en mission. Il a expliqué à son frère quelle somme retirer chaque mois de son compte pour sa famille. Il n'avait toujours pas assez d'argent pour payer toute sa mission et subvenir aux besoins de son frère et de ses sœurs. Mais il est rentré au centre de formation missionnaire avec foi. Une semaine plus tard, il recevait la première de nombreuses bénédictions. La banque qu'il avait employée avait doublé de manière inattendue sa prime de fin de contrat. Ce miracle, et bien d'autres, ont fourni les revenus nécessaires pour sa mission et les besoins de sa famille pendant son absence. 20 ans plus tard, frère Cavalcanti est l'actuel président de Pieux de Boa Viagem à Recife, au Brésil. À propos de cette époque, il a dit « Dans mes efforts pour mener une vie juste, j'ai ressenti l'amour et la direction du Sauveur. Ma foi a grandi, ce qui m'a permis de surmonter mes difficultés. La foi d'Haroldo ne lui est pas venue par hasard, mais par choix. » Il y a de nombreux chrétiens et chrétiennes qui ont une foi profonde au Seigneur Jésus-Christ, et nous les respectons. Mais mes frères, nous avons reçu quelque chose de plus, la prêtrise de Dieu, le pouvoir de Dieu rétabli sur terre par de saints anges.
Cela vous rend différent. Vous n'êtes plus en terrain neutre. Votre foi ne grandira pas par hasard, mais par choix. Notre manière de vivre ajoute ou soustrait à notre foi. La prière, l'obéissance, l'honnêteté, la pureté de nos pensées et de nos actes et l'altruisme augmentent la foi. En l'absence de ces qualités, la foi diminue. Pourquoi le Sauveur a-t-il dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point » ? Parce qu'il existe un adversaire qui se réjouit de détruire notre foi. Défendez inlassablement votre foi. Il est important de traiter les questions honnêtement pour édifier notre foi. Et pour le faire, nous utilisons notre intellect et nos sentiments. Le Seigneur a dit, « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur ». Toutes les réponses ne viendront pas immédiatement. Mais on peut trouver la réponse à la plupart de nos questions en étudiant sincèrement et en demandant à Dieu. Utiliser l'esprit sans le cœur n'apportera pas de réponse spirituelle. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et pour nous aider, Jésus a promis un autre consolateur, l'Esprit de vérité. La foi n'exige jamais une réponse à chaque question, mais recherche l'assurance et le courage d'aller de l'avant. Même si nous pouvons reconnaître parfois que nous ne savons pas tout, mais en savons assez pour continuer d'avancer sur la voie des disciples. Nous immerger dans le doute persistant, nourri par les réponses des incrédules et des infidèles, affaiblira notre foi en Jésus-Christ et au rétablissement. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Par exemple, les questions au sujet de Joseph Smith, le prophète, ne sont pas nouvelles. Elles ont été lancées par ses détracteurs depuis les débuts de cette œuvre. À tous les hommes de foi honnêtes qui, en regardant par le prisme du XXIe siècle, qui mettent honnêtement en question des événements ou des déclarations faites par Joseph Smith il y a près de 200 ans, je me permets de donner un conseil franc. Pour l'instant, laissons frère Joseph tranquille. Un jour viendra où vous aurez 100 fois plus de renseignements qu'on en trouve aujourd'hui dans les moteurs de recherche d'Internet et ils seront absolument fiables. Tenez compte de la totalité de sa vie. Né dans la pauvreté, il est allé très peu à l'école, mais il a traduit le livre de Mormon en moins de 90 jours. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes honnêtes et dévoués ont embrassé la cause du rétablissement. Et à l'âge de 38 ans, il a scellé son témoignage de son sang. Je témoigne que Joseph Smith était un prophète de Dieu. Gardez-le à l'esprit et passez à autre chose. La Bible et le livre de Mormon nous donnent tous deux la magnifique assurance que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Je tiens dans ma main un exemplaire de la première édition du livre de Mormon en français, publié par John Taylor lorsqu'il commença l'œuvre en France en 1852. Le livre de Mormon est maintenant disponible en partie ou en intégralité dans 110 langues à travers le monde. Il fournit un témoignage spirituel tangible de la véracité du rétablissement. Quand avez-vous lu le livre de Mormon d'un bout à l'autre pour la dernière fois? Relisez-le. Cela fera grandir votre foi. Un autre don de Dieu pour édifier notre foi est la direction que nous donne la première présidence et le Collège des 12. Aujourd'hui, nous avons soutenu 3 nouveaux membres du Collège des 12. Et je souhaite la bienvenue à Elder Rasburn, Elder Stevenson et Elder Rundland. Paul a dit, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes,
par leurs ruses dans les moyens de séduction. La direction que nous procure la première présidence et les 12 contribue à protéger notre foi. Même si le feu naissant de votre foi est encore petit, vos choix justes vous apporteront une plus grande confiance en Dieu et votre foi grandira. Les difficultés de la condition mortelle s'abattent sur vous et des forces maléfiques sont tapies dans l'obscurité dans l'espoir d'éteindre votre foi. Mais parce que vous continuez à faire de bons choix, de faire confiance à Dieu et à suivre son Fils, le Seigneur envoie davantage de lumière et de connaissances et votre foi devient stable, inébranlable. Le président Monson a déclaré « Ne craignez pas, l'avenir est aussi brillant que votre foi ». La foi des jeunes hommes de cette Église est remarquable. Le 12 juin dernier, j'ai reçu un courriel m'apprenant qu'un évêque d'une paroisse d'Utah, sa femme et 2 de ses enfants avaient été tués dans un accident d'avion. Mark Openshaw pilotait l'avion qui venait de quitter une petite piste de décollage lorsque l'avion est soudainement tombé en panne et s'est écrasé au sol. Mark Openshaw, sa femme Amy et leurs enfants Tanner et Ellie sont morts dans l'accident. Par miracle, leur fils de 5 ans, Max, éjecté de l'avion dans son siège, s'en est tiré avec seulement quelques fractures. J'ai appris que leur fils, Porter Openshaw, servait dans la mission de Majuro aux îles Marshall et que leur fils de 17 ans, Zane, était en voyage scolaire en Allemagne. J'ai appelé frère Openshaw dans l'île de Christmas, bien que profondément affligé par la mort soudaine de ses parents, de son frère et de sa sœur, frère Openshaw s'est immédiatement soucié de ses 2 jeunes frères. Finalement, frère Openshaw et son frère Zane ont décidé que d'autres personnes pouvaient aider à la maison et que Porter devait rester en mission. Ils savaient que c'était ce que leurs parents auraient souhaité. En parlant avec frère Openshaw, j'ai ressenti sa tristesse, mais aussi le feu de sa foi. Il m'a dit « J'ai confiance et je sais sans le moindre doute que je reverrai ma famille. » Dans nos épreuves, nous trouvons toujours de la force dans notre Seigneur Jésus-Christ. La main toute-puissante de Dieu a été si présente pour nous aider, mon frère et moi, à traverser cette épreuve si difficile. J'ai rencontré Zane pour la première fois aux obsèques. Alors que je regardais les 4 cercueils devant nous dans l'église, la foi de ce jeune homme de 17 ans m'a stupéfait. Quand il s'est adressé à l'assemblée, il a dit « Aujourd'hui, nous sommes réunis, le cœur humble et l'âme languissante, pour nous souvenir de ma mère, de mon père, de Tanner et d'Ellie. Nous avons parlé ensemble, prié ensemble, nous nous sommes souvenus ensemble et avons senti la main de Dieu ensemble. Le lendemain du jour où j'ai appris la tragédie, j'ai trouvé une lettre de ma mère dans mon sac. Elle a écrit « Zane, rappelle-toi qui tu es et d'où tu viens. Nous prierons pour toi et tu nous manqueras. » Zane a ajouté « Ma mère n'aurait pas pu me laisser de dernières paroles plus appropriées. Je sais qu'elle prie pour mes frères et moi, aux côtés de Tanner, d'Ellie et de mon père. Je sais qu'il prie pour que je me rappelle qui je suis, parce que, tout comme vous, je suis un enfant de Dieu et qu'il m'a envoyé ici. Je témoigne que quel que soit notre degré de solitude, Dieu ne nous abandonnera pas. » Mes chers amis, votre foi n'a pas commencé à votre naissance et ne s'arrêtera pas à votre mort. La foi est une question de choix. Fortifiez votre foi et vivez de manière à mériter les paroles approbatrices du Sauveur. Ta foi est grande. Je vous promets que si vous le faites, votre foi, par la grâce de Jésus-Christ, vous permettra un jour de vous tenir avec vos êtres chers, purs et sans tache dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. My heart sank during a recent meeting with wonderful. J'ai été profondément attristé lors d'une récente réunion avec d'excellents saints des derniers jours. L'instructeur a posé la question: qui désire vivre avec notre Père Céleste? Toutes les mains se sont levées. On a demandé ensuite qui est certain d'y parvenir. Tristement, la plupart des gens ont baissé la main. Beaucoup, quand ils perçoivent qu'il y a un fossé entre ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils désirent devenir, sont tentés de choisir de perdre la foi et l'espoir. Parce que rien d'impur ne peut demeurer avec Dieu, pour vivre de nouveau avec lui, nous devrons être purifiés du péché et sanctifiés. Si nous devions le faire tout seuls, nul d'entre nous ne réussirait. Mais nous ne sommes pas seuls. En fait, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons l'aide des cieux grâce à Jésus-Christ et à son expiation. Le Sauveur a dit: si vous avez foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire tout ce qui est utile en moi. Quand on exerce sa foi, elle grandit. Et réfléchissons à 3 principes qui nous aideront sur le chemin qui ramène auprès de notre Père Céleste. Le plus jeune de nos petits-fils est l'illustration du premier principe. Après avoir appris à ramper, puis à se tenir debout, il était prêt à apprendre à marcher. Ses premières tentatives, il est tombé, a pleuré, a pris un air qui disait « Je ne serai plus jamais ça. Je vais juste continuer à ramper. » Quand il a trébuché, ses parents aimants ne se sont pas dit qu'il était un cas désespéré ou qu'il ne marcherait jamais. Non, ils lui ont tendu les bras en l'appelant. Les fixant des yeux, il a essayé de se diriger vers les bras chaleureux qui l'attendaient. Les parents aimants sont toujours prêts, les bras tendus, à encourager même notre plus petit pas dans la bonne direction. Ils savent que notre volonté d'essayer encore et encore produira le progrès et le succès. Le Sauveur a enseigné que, pour hériter le royaume de Dieu, nous devons devenir comme un petit enfant. Donc, spirituellement parlant, le premier principe est que nous devons faire ce que nous faisions quand nous étions enfants, avec une humilité d'enfant et la volonté de nous concentrer sur notre Père Céleste et notre Sauveur. Nous faisons des pas vers eux, sans jamais perdre espoir, même si nous tombons. Notre Père Céleste, plein d'espoir, se réjouit de chacun de nos pas guidés par la foi. Et si nous tombons, il se réjouit de chacun de nos efforts pour nous relever et réessayer. Le second principe est illustré par 2 saints fidèles, tous deux très désireux de trouver un conjoint pour l'éternité. Tous deux, s'aidant de la prière, ont agi avec foi. Yuri, saint des derniers jours russe, a fait des sacrifices pour faire le long voyage jusqu'au temple. Dans le train, il a remarqué une très belle femme au visage lumineux. Il a senti qu'il devait lui parler de l'Évangile. Ne sachant quoi faire, il a commencé à lire le livre de Mormon, espérant qu'elle le remarquerait. Yuri ne savait pas que la femme, Maria, était sainte des derniers jours. Ne sachant pas qu'il était aussi membre de l'Église, et se sentant poussée à lui parler de l'Évangile, Maria a commencé elle aussi à lire le livre de Mormon, espérant qu'il lui poserait des questions. Quand ils ont tous deux levé les yeux, Yuri et Maria ont été stupéfaits de voir qu'ils avaient tous deux le livre de Mormon en main. Et, vous l'avez deviné, ils sont tombés amoureux et ont été scellés dans le temple. Aujourd'hui, Yuri et Maria Kutepov, partenaires pour l'éternité, apportent une grande contribution à l'Église en Russie. Ce que je veux souligner ici, ce n'est pas seulement qu'ils étaient disposés à agir avec foi, c'est aussi le second principe. Le Seigneur ajoute une part plus qu'égale à nos efforts pour agir avec foi. Notre disposition à faire un pas est non seulement égalée, mais dépassée par les bénédictions qu'il a promises. Notre Père Céleste et notre Sauveur sont plus que désireux de nous bénir. Après tout, ils ne demandent que le 10e des bénédictions qu'il nous accorde, puis ils promettent d'ouvrir les écluses des cieux.
chaque fois que nous agissons de bon gré avec foi en Jésus-Christ et faisons un pas de plus, surtout si c'est un pas qui coûte et qui nous demande de changer ou de nous repentir, il nous accorde de la force. Je témoigne que le Seigneur nous guidera vers et tout au long de nos prochains pas. Il fera plus qu'égaler nos efforts par son pouvoir si nous sommes disposés à continuer d'essayer, de nous repentir et d'avancer avec foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ. Des dons spirituels sont promis non seulement à qui aime Dieu et respecte tous ses commandements, mais aussi, heureusement, à qui essaie de le faire. De la force est donnée à qui continue de faire des efforts. 2 panneaux hebdomadaires essentiels marquent notre route vers notre Père céleste. L'alliance perpétuelle de l'ordonnance de la Sainte Seine et notre observance du sabbat. Lors de la dernière conférence générale, Russell M. Nelson a enseigné que le sabbat est le don que le Seigneur nous a fait. Le dévouement avec lequel nous observons le sabbat chaque semaine est le signe que nous donnons au Seigneur que nous l'aimons. Chaque jour du sabbat, nous témoignons que nous voulons prendre sur nous son nom, toujours nous souvenir de lui et garder ses commandements. En retour, pour notre cœur repentant et notre engagement, le Seigneur renouvelle la rémission des péchés promise et nous permet d'avoir toujours son esprit avec nous. L'influence du Saint-Esprit nous rend meilleurs, nous fortifie, nous instruit et nous guide. Si, quand nous nous souvenons de lui, nous tournons notre cœur vers le Sauveur par ces 2 importants panneaux, nos efforts sont encore plus qu'égalés par les bénédictions qu'il a promises. Il nous est promis que, si nous observons le jour du sabbat avec dévotion, la plénitude de la terre nous sera donnée. Le chemin qui ramène à notre Père céleste passe par la maison du Seigneur, où nous avons la bénédiction de recevoir les ordonnances salvatrices pour nous-mêmes et pour nos êtres chers décédés. Boyd K. Packer a enseigné que les ordonnances et les alliances deviennent nos références pour être admis dans la présence de Dieu. Je prie pour que nous soyons toujours dignes de détenir une recommandation à l'usage du temple et que nous l'utilisions pour servir régulièrement. Le 3e principe est que nous devons contrer la tendance de l'homme naturel à temporiser ou à abandonner. En progressant sur le chemin de l'alliance, nous commettrons des fautes, certaines plusieurs fois. Certains d'entre nous sont aux prises avec des comportements ou des dépendances qu'ils se sentent impuissants à surmonter. Mais la foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ est un principe d'action et de pouvoir. Si nous voulons agir, la force nous sera donnée de nous repentir et de changer. Nous n'échouons que si nous ne faisons pas un pas de plus avec foi. Nous n'échouerons pas, nous ne pouvons pas échouer si nous sommes liés avec foi par son joug au Sauveur du monde, lui qui ne nous a jamais fait et ne nous fera jamais défaut. Je vous promets qu'à chaque pas fait avec foi, nous recevrons de l'aide des cieux. Nous sommes guidés quand nous prions notre Père céleste et écoutons le Saint-Esprit. De la force nous est donnée du fait du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. La guérison et le pardon nous sont accordés du fait de la grâce de Dieu. Nous obtenons de la sagesse et de la patience en faisant confiance au calendrier du Seigneur. On reçoit de la protection en suivant le prophète vivant de Dieu, le président Monson. Vous avez été créés pour avoir la joie que vous éprouverez quand vous retournerez dignes auprès de votre Père céleste et du Sauveur, et qui vous recevront dans leurs bras chaleureux. Je témoignage de ces vérités sublimes. Votre Père céleste aimant et son Fils Jésus-Christ vivent. Ils vous connaissent et vous aiment. Ils vous invitent avec amour à faire le prochain pas vers eux. N'attendez pas. Faites-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen.
On a signal from the conductor, Au signal du directeur de la musique, l'assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter praise to the Lord. louange à Dieu. After the singing, we will be Après le chant, hear from President Dieter nous aurons le plaisir d'entendre Dieter Uhdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. It will then be my privilege to J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous. my remarks. Après mon discours, le chœur interprétera I would follow « thee. Seigneur, je te suivrai ». How beautiful to sing together. Quelle merveille de pouvoir chanter ensemble et ainsi louer le Seigneur. 2600 years ago, Il y a 2600 ans, Babylone était la grande superpuissance du monde. one ancient historian described the walls D'après un historien antique, surrounded the city les murailles de Babylone qui entouraient la ville faisaient plus de 90 mètres de haut et 25 mètres d'épaisseur. in magnificence, he wrote, Il écrivit there's no other city. « Aucune ville ne rivalise avec elle en magnificence. Say, Babylon was the world's À cette center époque, of learning. Babylone était le centre du monde, du savoir, du droit et de la philosophie. Son pouvoir militaire était inégalé. It shattered the power of Egypt, Elle ébranla le pouvoir de l'Égypte and looted
Elle envahit, détruisit et pilla Ninive, la capitale assyrienne. Elle conquit facilement Jérusalem et en ramena les meilleurs et les plus intelligents des enfants d'Israël à Babylone pour servir le roi Nebuchadnezzar. L'un de ces captifs était un jeune homme nommé Daniel. De nombreux spécialistes pensent que Daniel devait avoir entre 12 et 17 ans à l'époque. Pensez-y, mes chers jeunes détenteurs de la prêtrise. Daniel avait très certainement votre âge quand il a été emmené à la cour du roi pour étudier les langues, les lois, la religion et la science de la Babylone attachée aux choses du monde. Pouvez-vous imaginer ce que cela a dû être d'être arraché à son foyer, d'être forcé de marcher 800 kilomètres jusqu'à une ville étrangère et d'être instruit dans la religion de vos ennemis? Daniel avait été élevé en disciple de Jéhovah. Il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il le vénérait. Il avait étudié les paroles des prophètes, et il savait que Dieu communiquait avec les hommes. Mais maintenant, à un très jeune âge, il se retrouvait prisonnier étudiant à Babylone. Il dut subir une énorme pression pour lui faire abandonner ses anciennes croyances et adopter celles de Babylone. Mais il resta fidèle à sa foi, en parole et en action. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que de défendre une vérité impopulaire. Dans le langage familier, on parle d'être descendu en flammes par les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais Daniel ne risquait pas seulement de se faire ridiculiser en public. À Babylone, les personnes qui défiaient les autorités religieuses comprenaient ce que signifie être descendu en flammes, au sens figuré comme au sens propre. Demandez aux amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne sais pas s'il était facile à Daniel d'être croyant dans de telles circonstances. Certaines personnes ont la bénédiction d'avoir une inclination naturelle à croire. Pour elles, la foi semble être un don des cieux. Mais j'imagine que Daniel était comme nombre d'entre nous qui doivent faire des efforts pour obtenir leur témoignage. Je suis certain que Daniel passait de nombreuses heures à genoux, en prière, déversant ses questions et ses peurs sur l'autel de la foi, espérant que le Seigneur lui accorderait compréhension et sagesse. Et le Seigneur le bénit. Bien que sa foi ait été mise à l'épreuve et fait l'objet de moqueries, il resta fidèle à ce qu'il savait, par expérience, être juste. Daniel croyait. Daniel ne doutait pas. Puis, une nuit, le roi Nebuchadnezzar eut un songe qui le perturba. Il rassembla son équipe de savants et de conseillers et leur enjoignit de lui décrire son songe et aussi de lui en révéler la signification. Bien entendu, ils ne le purent pas. « Personne ne peut faire ce que tu demandes » implorèrent-ils. Cela ne fit qu'excéder davantage Nebuchadnezzar, et il ordonna que tous les sages, les magiciens, les astrologues et les conseillers soient taillés en pièces, y compris Daniel et les autres jeunes étudiants d'Israël. Connaissant le livre de Daniel, vous savez ce qui s'est passé ensuite. Daniel demanda à Nebuchadnezzar de lui accorder un peu plus de temps. Et ses fidèles compagnons et lui allèrent à la source de leur foi et de leur force morale. Ils prièrent Dieu et lui demandèrent son aide à ce moment critique.
Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Daniel, le jeune garçon d'une nation vaincue, qui avait été maltraité et persécuté à cause de son étrange religion, se présenta devant le roi et lui révéla son songe et son interprétation. À partir de ce jour, en réponse directe à sa fidélité à Dieu, Daniel devint un conseiller de confiance du roi, et sa sagesse fut reconnue dans tout Babylone. Le garçon qui croyait et vivait sa foi était devenu un homme de Dieu, un prophète, un prince de justice. Je nous le demande à nous, détenteurs de la sainte prêtrise de Dieu, sommes-nous comme Daniel? Sommes-nous loyaux envers Dieu? Pratiquons-nous ce que nous prêchons? Ou sommes-nous seulement des chrétiens du dimanche? Nos actes quotidiens reflètent-ils clairement ce que nous affirmons être vrai? Aidons-nous les pauvres et les nécessiteux, les malades et les affligés? Est-ce que nous parlons seulement ou est-ce que nous agissons avec enthousiasme? Mes frères, nous avons beaucoup reçu. Les vérités divines de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli nous ont été enseignées. On nous a confié l'autorité de la prêtrise pour aider nos semblables et édifier le royaume de Dieu sur la terre. Nous vivons à une époque de grand déversement de pouvoir spirituel. Nous possédons la plénitude de la vérité. Nous avons les clés de la prêtrise pour sceller sur terre et au ciel. Les Écritures sacrées et les enseignements des prophètes et des apôtres vivants n'ont jamais été aussi accessibles. Mes chers amis, ne prenons pas ces choses à la légère. De grandes responsabilités et obligations accompagnent ces bénédictions et ces privilèges. Soyons à la hauteur. L'antique ville de Babylone est en ruine. Il y a longtemps que sa splendeur s'est éteinte, mais son attrait pour les choses du monde et sa méchanceté ont survécu. Il nous échoit maintenant le devoir de vivre dans un monde d'incrédulité. Notre défi est de pratiquer chaque jour les principes de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli et de réellement suivre les commandements de Dieu. Nous devrons garder notre calme sous la pression de groupe, ne pas nous laisser impressionner par les modes ou les faux prophètes. Peu importe d'où ils viennent. Ignorer les moqueries des impies, résister aux tentations du malin et surmonter notre paresse. Pensez-y. N'aurait-il pas été beaucoup plus facile à Daniel de simplement se conformer aux coutumes de Babylone? Il aurait pu mettre de côté le code de conduite contraignant que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Il aurait pu se faire un festin de la riche nourriture que le roi lui offrait et s'abandonner aux plaisirs profanes de l'homme naturel. Il aurait évité les moqueries. Il aurait été populaire. Il se serait intégré. Sa vie aurait pu être beaucoup moins compliquée. Enfin, jusqu'au jour où le roi demanda une interprétation de son songe. Alors, Daniel se serait rendu compte que, comme tous les autres sages de Babylone, il avait perdu sa connexion avec la véritable source de lumière et de sagesse. Daniel réussit son épreuve. La nôtre n'est pas terminée.
Satan, notre adversaire, veut que nous échouions. Les mensonges qu'il répand font partie de sa stratégie pour détruire notre foi. Il insinue sournoisement que l'incrédule, le sceptique, le cynique est sophistiqué et intelligent, tandis que les personnes qui ont foi en Dieu et en ses miracles sont naïfs, aveugles ou ont subi un lavage de cerveau. Il affirmera que c'est cool de remettre en cause les dons spirituels et les enseignements des prophètes. J'aimerais pouvoir aider tout le monde à comprendre ce simple fait. Nous croyons en Dieu à cause des choses que nous savons avec notre cœur et notre esprit, pas à cause des choses que nous ne savons pas. Nos expériences spirituelles sont parfois trop sacrées pour être expliquées avec des mots, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas réelles. Notre Père Céleste a préparé pour ses enfants un festin spirituel, offrant toutes sortes de mets exquis. Et pourtant, au lieu de profiter de ces dons spirituels, les cyniques se contentent d'observer à distance, buvant à petites gorgées leur verre de scepticisme, de doute et d'irrespect. Pourquoi se contenter de passer leur vie à la lumière de la bougie de leur propre compréhension, alors qu'en se tournant vers notre Père Céleste, ils pourraient bénéficier du soleil éclatant de la connaissance spirituelle qui épanouirait leur esprit par un surcroît de sagesse et emplirait leur âme de joie? Quand vous et moi parlons aux gens de notre foi et de notre croyance, n'entendons-nous pas souvent « J'aimerais pouvoir croire comme vous ». Une autre tromperie de Satan est sous-entendue dans cette déclaration, que cette croyance n'est pas à la portée de tous. La croyance n'a rien de magique, mais vouloir croire est la première étape nécessaire. Dieu ne fait point exception de personne. Il est notre Père. Il veut vous parler. Cependant, cela requiert un peu de curiosité scientifique. Cela requiert de faire l'expérience de la parole de Dieu et de faire preuve d'un tout petit peu de foi. Cela demande aussi un peu d'humilité. Cela requiert aussi un cœur réceptif et un esprit ouvert. Cela requiert une recherche dans tous les sens du terme. Finalement, et c'est peut-être le plus difficile, cela requiert d'être patient et de placer sa confiance en l'Éternel. Si nous ne faisons pas d'efforts pour croire, nous sommes comme l'homme qui débranche un projecteur, puis reproche à ce projecteur de ne pas lui donner de lumière. J'ai récemment été surpris et attristé d'entendre parler d'un détenteur de la prêtrise d'Aaron qui se vantait de s'être éloigné de Dieu. Il a dit, « Si Dieu se révèle à moi, alors je croirai. D'ici là, je trouverai la vérité en m'appuyant sur ma propre compréhension et intelligence pour éclairer le chemin devant moi. » Je ne connais pas le cœur de ce jeune homme, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être terriblement désolé pour lui. Il a rejeté bien facilement les dons que le Seigneur lui offrait. Ce jeune homme avait débranché le projecteur et il avait l'air d'être fier de son adroite observation sur l'absence de lumière. Malheureusement, cela semble être une attitude très répandue de nos jours. Si nous décidons que c'est à Dieu d'apporter des preuves, nous pensons pouvoir nous dispenser de prendre ses commandements au sérieux
et de prendre nos responsabilités dans notre relation avec notre Père céleste. Frères, je vais être clair. Il n'y a rien de noble ou d'impressionnant dans le cynisme. Il est facile d'être sceptique. Tout le monde peut y arriver. C'est la vie de foi qui requiert de la force morale, du dévouement et du courage. Les personnes qui s'accrochent fermement à la foi sont infiniment plus impressionnantes que celles qui se laissent aller au doute quand surviennent des interrogations mystérieuses ou des soucis. Mais nous ne devrions pas être surpris que la foi ne soit pas appréciée dans la société. Le monde a de tout temps rejeté ce qu'il ne comprend pas. Et il a particulièrement du mal à comprendre les choses qu'il ne peut pas voir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir une chose avec nos yeux physiques qu'elle n'existe pas. En fait, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans nos manuels scolaires, nos publications scientifiques et nos philosophies d'hommes. L'univers est plein de merveilles profondes et étonnantes, de choses qui ne peuvent être comprises que par des yeux spirituels. Quand nous choisissons de croire, de faire preuve de foi en nous repentant et de suivre le Sauveur Jésus-Christ, nous ouvrons nos yeux spirituels à des splendeurs que nous pouvons à peine imaginer. Alors, notre croyance et notre foi seront plus fortes, et nous verrons encore davantage. Frères, je témoigne que même dans les moments les plus difficiles, le Sauveur vous dira ce qu'il a dit à un père inquiet dans une rue bondée de Galilée. Ne crains pas, crois seulement. Nous pouvons choisir de croire, car quand nous croyons, l'aube se dévoile à nous. Nous découvrirons la vérité, nous trouverons la paix. Grâce à notre croyance, nous n'aurons jamais ni faim ni soif. Les dons de la grâce de Dieu nous permettront d'être fidèles à notre foi et empliront notre âme comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous connaîtrons une joie véritable et durable. Par conséquent, mes chers amis, mes frères bien-aimés dans la prêtrise de Dieu, peu importe l'âge que vous ayez aujourd'hui, ayez le courage de croire. Ne craignez pas, croyez seulement. Tenez-vous aux côtés de Daniel. Je prie pour que chacun d'entre nous, jeunes et vieux, trouve une nouvelle force, un nouveau courage et le désir renouvelé de croire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. My beloved brethren, we are Mes grateful chers frères bien-aimés, nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir appelé les frères Rasband, Gary Stevenson et Dale G. Renlund comme apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Nous les soutenons de tout notre cœur par nos prières et notre foi. Nous connaissons leur grande capacité. Toutefois, dans leur appel, ils auront besoin, comme nous, de l'assurance que le Seigneur est avec eux dans son œuvre. Le plus jeune diacre a besoin de cette assurance, tout comme le grand prêtre, le plus expérimenté, qui reçoit un nouvel appel. Cette confiance grandit quand nous voyons que le Seigneur nous a appelés par l'intermédiaire de ses serviteurs. Je vous donne cet encouragement ce soir pour vous aider à savoir que, quand nous faisons notre part, le Seigneur ajoute sa puissance à nos efforts. Tout appel que nous recevons du Seigneur exige plus que notre jugement humain et que nos capacités personnelles. Ces appels exigent l'aide du Seigneur, qui sera accordée.
Même le plus jeune des diacres apprendra que c'est vrai. Et il continuera à l'apprendre au cours des années. L'un de mes petits-fils assiste ici ce soir à sa première réunion de la prêtrise. Il a été ordonné diacre il y a 6 jours. Il peut s'attendre à ce que le premier devoir de la prêtrise dont il s'acquittera sera de distribuer la Sainte Seine dimanche prochain. Je prie pour qu'il voie ce moment pour ce qu'il est réellement. Peut-être pense-t-il que son travail pour le Seigneur est de présenter le plateau de Sainte Seine aux gens qui assistent à la réunion de Sainte Seine. Mais le dessein du Seigneur n'est pas simplement que les gens prennent le pain et l'eau. C'est de leur faire respecter une alliance qui les fera avancer sur le chemin de la vie éternelle. Et pour que cela se produise, le Seigneur doit donner une expérience spirituelle à la personne à qui le diacre présente le plateau. J'ai vu cela se produire dans une maison de retraite. Quand un diacre s'est penché pour présenter le plateau à une dame aux cheveux blancs. Elle a regardé le pain comme s'il était précieux. Je n'ai jamais oublié son sourire quand elle l'a pris et a tendu la main pour tapoter la tête du diacre en disant à haute voix « Oh, merci !» Ce diacre ne faisait que s'acquitter de son devoir de prêtrise. Mais le Seigneur a multiplié le geste du diacre. Il était évident que la dame se souvenait du Sauveur quand elle a exprimé sa reconnaissance sincère pour le service du diacre. Elle a eu de nouveau l'assurance, quand il lui a donné la Sainte Seine, qu'elle aurait l'Esprit avec elle. Elle n'était pas seule dans la maison de retraite ce jour-là. Le diacre non plus n'était pas seul dans son service. Un jeune instructeur de la prêtrise d'Aaron n'a peut-être pas l'impression, quand il instruit une famille, qu'il est l'associé du Seigneur dans son œuvre. Je me souviens encore du témoignage simple d'un jeune compagnon d'enseignement au foyer qui est venu chez nous. L'Esprit a confirmé ses paroles. Lui ne s'en souvient peut-être pas, mais moi si. Le Seigneur magnifiera encore les efforts d'un jeune homme quand il sera appelé à devenir prêtre. Le premier baptême qu'il va accomplir sera peut-être celui d'un jeune qu'il ne connaît pas. Il s'inquiétera peut-être de dire les mots qui conviennent et d'accomplir l'ordonnance correctement. Mais le Seigneur, dont il est le serviteur, magnifiera son offrande. La personne qu'il baptise a choisi d'emprunter le chemin de la vie éternelle. Le Seigneur fera la plus grande partie. Il l'a fait pour moi, une fois. Lorsque le garçon que j'ai baptisé m'a dit à l'oreille, le visage baigné de larmes, « Je suis pur, je suis pur ». Quand vous passerez d'un service de la prêtrise à un autre, vous verrez que le Seigneur vous accompagne dans cette œuvre. J'ai appris cela en parlant au président d'un collège d'anciens lors d'une conférence de pieux il y a des années. Au cours de cette conférence, on a présenté plus de 40 noms d'hommes qui devaient recevoir la prêtrise de Melchisédek. Le président de pieux s'est penché vers moi et a murmuré « Ces hommes étaient tous des anciens potentiels non pratiquants. » Stupéfait, je lui ai demandé quel avait été son programme pour les sauver. Il a montré du doigt un jeune homme assis au dernier rang de la salle de culte. Il a dit « C'est lui ». La plupart de ces hommes ont été ramenés grâce à ce président de collège d'anciens. Il était au dernier rang, en tenue décontractée, des bottes abîmées aux pieds, les jambes allongées. J'ai demandé au président de pieux de me le présenter après la réunion. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai dit à ce jeune homme que j'étais étonné par ce qu'il avait fait et lui ai demandé comment il s'y était pris. Il a haussé les épaules. Manifestement, il ne pensait pas qu'il avait du mérite. Puis il a ajouté doucement « Je connais chaque non-pratiquant de cette ville.
La plupart ont des camionnettes. J'ai aussi une camionnette. Je lave ma camionnette au même endroit qu'eux. On finit par devenir des amis. Ensuite, j'attends que quelque chose aille mal pour eux. Ça finit toujours par arriver. Ils m'en parlent. J'écoute. Et je ne leur fais pas de reproches. Puis, quand ils me disent « Il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Il doit y avoir quelque chose de mieux que cela. » Je leur dis ce qui leur manque et où ils peuvent le trouver. Parfois, ils me croient. Et quand c'est le cas, je les emmène avec moi. Vous pouvez voir pourquoi il était modeste. C'est parce qu'il savait qu'il avait fait sa petite part et que le Seigneur avait fait le reste. C'est le Seigneur qui avait touché le cœur de ces hommes dans leurs ennuis. C'est le Seigneur qui leur avait donné l'impression qu'il devait y avoir quelque chose de mieux pour eux et l'espoir qu'ils pouvaient le trouver. Ce jeune homme, qui, comme vous, était un serviteur du Seigneur, croyait simplement que s'il faisait sa petite part, le Seigneur aiderait ces hommes à avancer sur le chemin qui les menait à Dieu et au bonheur que lui seul pouvait leur donner. Cet homme savait également que le Seigneur l'avait appelé en tant que président du Collège des Anciens, parce qu'il ferait sa part, comme c'est votre cas. Il y aura des moments durant votre service où vous n'aurez pas un succès aussi remarquable et visible que ce jeune président de Collège d'Anciens. C'est alors que vous aurez besoin d'avoir confiance que le Seigneur, sachant que vous ferez votre part dans l'œuvre, vous a appelé par l'intermédiaire de ses serviteurs autorisés. Avoir foi dans l'appel lancé par un serviteur du Seigneur a été crucial pendant le service missionnaire de mon arrière-grand-père, Henry Eyring. Il fut baptisé le 11 mars 1855. Essayez de vous souvenir de ces dates parce que ça va compter pour l'examen final, à Saint-Louis, au Missouri. Donc, le 11 mars 1855. Erastus Snow leur donna l'office de prêtre peu après. Orson Spencer l'appela à faire une mission auprès de la nation Cherokee le 6 octobre. Il fut ordonné ancien le 11 octobre. Il partit à cheval pour la mission auprès des Cherokees le 24 octobre. Il avait 20 ans et n'était converti que depuis 7 mois. Si un détenteur de la prêtrise avait une raison de se sentir non qualifié et mal préparé, c'était Henry Eyring. La seule raison pour laquelle il avait eu le courage de partir était qu'il savait de tout son cœur que Dieu l'avait appelé par l'intermédiaire de ses serviteurs autorisés. Ce doit être la source de votre courage. Cela doit être la source de la capacité de persévérer, quels que soient nos appels dans la prêtrise. Après que Frère Eyring eut servi pendant 3 longues années difficiles, et à la suite du décès du président de mission, il fut nommé soutenu président de mission lors d'une réunion tenue le 6 octobre 1858. Il était aussi étonné, bouleversé, que pouvait l'être un nouveau diacre. Il a écrit « Je ne m'attendais pas du tout à être appelé à ce poste de responsabilité, mais, comme c'était la volonté des frères, j'ai accepté avec joie, tout en étant conscient de ma grande faiblesse et de mon manque d'expérience. » Le nouveau président Eyring se rendit auprès des nations Cherokee, Creek et Choctaw en 1859. Grâce à ses efforts, le Seigneur a ajouté, comme le rapporte Henry, du nombre à l'Église. Il organisa 2 branches, mais nota très peu sont pratiquants. 1 an plus tard, Henry fut confronté à une dure réalité. Les dirigeants politiques du peuple parmi lequel il servait ne permettaient plus aux missionnaires, saints des derniers jours, de faire leur travail. Tandis qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, il se rappela l'instruction reçue de son précédent président de mission, qu'il devait poursuivre sa mission jusqu'en 1859. En octobre de cette année-là, Henry demanda par écrit des instructions à Brigham Young, mais il ne reçut pas de réponse. Henry rapporta
N'ayant rien reçu de la présidence de l'Église, j'ai prié le Seigneur, lui demandant de me révéler sa volonté en ce qui concerne la prolongation de ma mission ou le départ pour Sion. Et il a ajouté, « J'ai reçu le rêve suivant en réponse à ma prière. J'ai rêvé que j'étais arrivé à Salt Lake City et que je m'étais rendu immédiatement au bureau de Brigham Young, où je l'avais trouvé. Je lui ai dit, « Président Young, j'ai quitté ma mission et je suis venu de ma propre initiative, mais si cela vous déplaît, je suis disposé à y retourner pour la finir. » Dans le rêve, le prophète a répondu, « Vous êtes resté suffisamment longtemps, ça va. » Henry écrivit dans son journal, « Ayant eu auparavant des rêves qui s'étaient littéralement réalisés, je croyais que celui-là se réaliserait aussi. Et j'ai fait immédiatement des préparatifs pour partir. » Il arriva à Salt Lake City le 29 septembre 1860, parcourant à pied la plus grande partie du chemin. Le lendemain, il entra dans le bureau de Brigham Young. Henry décrivit cette rencontre en ces termes. « J'ai rendu visite à Frère Young, qui m'a reçu très gentiment. Je lui ai dit, « Président Young, je suis revenu sans qu'on me l'ait demandé. Si j'ai mal fait, je suis disposé à retourner pour finir ma mission. » Brigham Young répondit, « Ça va, nous vous cherchions. » Henry décrivit sa joie. « C'est ainsi que mon rêve s'est accompli littéralement. » Sa joie venait de la confirmation que le Seigneur l'avait inspiré et qu'il veillait sur lui. Il apprit ce qui est vrai pour nous tous, que les serviteurs du Seigneur sont inspirés pour connaître sa volonté. Et Henry Eyring eut la confirmation de ce que je sais également, que le prophète, en tant que président de la prêtrise, est inspiré de Dieu pour veiller sur les serviteurs du Seigneur et les appeler. Quel que soit votre appel dans la prêtrise, vous avez peut-être eu l'impression par moments que notre Père Céleste ne faisait pas attention à vous. Vous pouvez prier pour connaître sa volonté et avec le désir sincère de faire tout ce qu'il demande, et vous recevrez une réponse. Notre Père Céleste vous permettra de ressentir qu'il vous connaît, qu'il apprécie votre service, et que vous devenez digne de ces paroles d'accueil du Seigneur que vous désirez tant entendre. Je cite, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Je prie pour que chaque détenteur de la prêtrise fasse le nécessaire avec foi pour sauver chaque âme dont il est responsable. Dieu ajoutera sa puissance aux efforts de son serviteur. Le cœur des gens sera touché, et ils feront des choix qui les mèneront par le chemin de l'Évangile, vers le bonheur, et les éloigneront du chagrin. Je prie également pour que chaque détenteur de la prêtrise ressente la protection bienveillante et aimante de notre Père Céleste, du Sauveur et du prophète de Dieu dans son appel. Je vous rends mon témoignage spécial que nous sommes au service du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité. Je vous témoigne qu'il nous a appelés, vous et moi, à son service, connaissant nos qualités et nos besoins. Il bénira nos efforts, au-delà de nos espérances les plus vives, si nous donnons tout ce que nous avons pour le servir. Je témoigne que le prophète de Dieu, qui est le président de toute la prêtrise sur terre, est inspiré de Dieu. Je suis reconnaissant pour les exemples de fidèles détenteurs de la prêtrise de partout. Notre Père Céleste et le Sauveur sont reconnaissants que vous fassiez votre part. Ils vous connaissent et vous aiment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance. Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions également le cœur des pères et fils. Nous remercions frères Medenhall, Unsworth et Christiansen pour la musique inspirante et toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera Thomas Monson, président de l'Église. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Proclamons la vérité ». La prière de clôture sera faite par Stephen Owen, président général des jeunes gens. Mes frères bien-aimés, comme il est bon d'être avec vous une fois de plus, nous avons été inspirés ce soir par les paroles que nous avons entendues. Je prie pour être moi aussi guidé par mes propos. Le message que je vais vous adresser ce soir est simple. Le voici. Respectez les commandements. Les commandements de Dieu ne nous ont pas été donnés pour nous affliger ou pour devenir des obstacles à notre bonheur. C'est tout le contraire. Celui qui nous a créés et qui nous aime d'un amour parfait, c'est exactement comment nous devons mener notre vie afin d'obtenir le plus grand bonheur possible. Il nous a donné des directives qui, si nous les suivons, nous aideront à réussir ce voyage dans la condition mortelle, si souvent semée d'embûches. Rappelons-nous les paroles du cantique bien connu. Pour trouver la paix et la sérénité, il faut garder les commandements. Notre Père Céleste nous aime au point de dire « Tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ainsi de suite. Nous connaissons les commandements. Il comprend que lorsque nous respectons les commandements, notre vie est plus heureuse, plus épanouissante et moins compliquée. Nos difficultés, nos problèmes sont plus faciles à supporter et nous recevons les bénédictions qu'il a promises. Mais, bien qu'il nous ait donné des lois et des commandements, il nous a aussi permis de choisir, de les accepter ou de les rejeter. Notre décision à ce sujet déterminera notre destinée. Je suis certain que chacun de nous a pour but suprême la vie éternelle en la présence de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Il est donc impératif que nous fassions tout au long de notre vie des choix qui nous mèneront à ce but. Cependant, nous savons que l'adversaire est déterminé à nous faire échouer. Ses armées, lui, déploient des efforts acharnés pour contrarier nos désirs justes. Il représente une menace grave et constante pour notre salut éternel, à moins que nous soyons constants dans notre détermination et nos efforts pour atteindre notre but. L'apôtre Pierre nous a lancé cette mise en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fin de citation. À aucune époque de la vie, nous ne sommes épargnés par la tentation. Mais vous, jeunes gens, êtes un âge où vous êtes particulièrement vulnérables. L'adolescence est souvent une période d'insécurité, où l'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, où l'on essaie de trouver sa place parmi ses camarades, et où l'on essaie de s'intégrer. Vous pouvez être tenté d'abaisser vos principes et de suivre la foule, afin d'être accepté par ceux que vous désirez avoir pour amis. Soyez forts et faites attention
à tout ce qui pourrait vous priver des bénédictions de l'éternité. Les choix que vous faites dès maintenant ont une importance éternelle. Dans 1 Corinthiens, nous lisons, je cite, « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses voix, nous sommes entourés de voix persuasives, trompeuses, dénigrantes, sophistiquées, et qui jettent la confusion. » J'ajouterai qu'elles sont des voix fortes. Je vous exhorte à baisser le volume de ces voix et à vous laisser plutôt influencer par la petite voix douce, laquelle vous guidera vers la sécurité. Rappelez-vous qu'après votre baptême, quelqu'un qui en avait l'autorité a posé les mains sur votre tête pour vous confirmer membre de l'Église et a dit « Recevez le Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur, votre âme même, au son de cette voix spéciale qui témoigne de la vérité. » Le prophète Isaïe a dit à juste titre, « Tes oreilles entendront la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. » Puissions-nous toujours être sur la bonne longueur d'onde afin d'entendre cette voix réconfortante qui nous guide et qui nous aide à rester en sécurité. Le mépris des commandements envers la voie à ce que je considère être les plaies de notre époque. Ce sont les plaies de la permissivité, de la pornographie, de la drogue, de l'avortement, pour n'en nommer que quelques-uns. Les Écritures nous disent que, je cite, « L'adversaire est le fondement de toutes ces choses. » Fin de citation. Nous savons qu'il est le père de tous les mensonges pour tromper et pour aveugler les hommes. Je vous supplie d'éviter tout ce qui vous privera de votre bonheur ici-bas, dans la condition mortelle, et de la vie éternelle dans le monde à venir. Par ces tromperies et ces mensonges, l'adversaire vous entraînera sur une pente glissante à votre perte si vous le lui permettez. Vous serez probablement sur cette pente glissante avant même de comprendre qu'il n'y a pas de moyen de vous arrêter. Vous avez entendu les messages de l'adversaire. Il vous appelle sournoisement. Rien que cette fois, ça n'a pas d'importance, tout le monde le fait. Ne sois pas vieux jeu. Les temps ont changé. Cela ne peut faire de mal à personne. Vis ta vie, c'est la tienne. L'adversaire nous connaît et il sait quelles sont les tentations que nous aurons du mal à ignorer. Il est absolument vital que nous exercions une vigilance constante afin d'éviter de céder à de tels mensonges et tentations. Il faudra faire preuve d'un grand courage pour demeurer fidèles et loyaux au milieu des pressions et des influences insidieuses toujours plus fortes dont nous sommes entourés et qui déforment la vérité, détruisent le bien et la décence et cherchent à les remplacer par les philosophies des hommes et du monde. Si les commandements avaient été écrits par les hommes, alors ce serait la prérogative des hommes de les changer selon leur penchant, leur législation ou par tout autre moyen. Toutefois, les commandements ont été donnés par Dieu. Exerçant notre libre arbitre, nous pouvons les mettre de côté. Cependant, nous ne pouvons pas les changer, pas plus que nous ne pouvons changer les conséquences qui découlent de la désobéissance et de la transgression. Puissions-nous nous rendre compte que nous obtenons le plus grand bonheur dans cette vie lorsque nous suivons les commandements de Dieu et obéissons à ses lois. J'aime les paroles du verset 17 du chapitre 32 d'Ésaïe. Je cite, « L'œuvre de la justice
sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Fin de citation. Cette paix, cette assurance ne peuvent s'obtenir que par la droiture. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre dérive dans nos rapports avec le péché. Nous ne pouvons pas nous permettre de croire que nous pouvons nous autoriser de désobéir juste un petit peu au commandement de Dieu. Car le péché peut se saisir de nous avec une poigne de fer, de laquelle il est atrocement douloureux de se libérer. La dépendance qui accompagne la drogue, l'alcool, la pornographie et l'immoralité est réelle et presque impossible à briser sans une lutte acharnée et beaucoup d'aide. Si l'un de vous a trébuché en chemin, je vous assure qu'il existe un moyen de revenir en arrière. Ce processus s'appelle le repentir. Le chemin est difficile, mais votre salut éternel en dépend. Quelle autre chose pourrait mériter davantage vos efforts? Je vous supplie de décider dès maintenant de prendre les dispositions nécessaires pour vous repentir complètement. Plus vite vous le ferez, plus vite vous pourrez connaître la paix, la tranquillité et l'assurance dont parle Ésaïe. Récemment, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui, avec son mari, s'était éloignée du chemin sûr, transgressant les commandements, et ce faisant, a failli détruire sa famille. Quand tous deux ont fini par voir à travers l'épais brouillard de la dépendance et reconnaître à quel point leur vie était devenue malheureuse et à quel point ils faisaient du mal à leurs êtres chers, ils ont commencé à changer. Le processus de repentir a semblé long et était parfois douloureux, mais avec l'aide des dirigeants de prêtrise, ainsi que de la famille et d'amis loyaux, ils ont réussi à revenir. Je vais lire une partie du témoignage de cette sœur sur le pouvoir guérisseur du repentir. Je cite. « Comment faire lorsque l'on est une brebis perdue et la proie du péché pour retrouver la paix et le bonheur que nous ressentons maintenant? Comment cela se produit-il? La réponse est que c'est grâce à un évangile parfait, un fils parfait et son sacrifice pour moi. Là où il y avait les ténèbres, il y a maintenant la lumière. Là où il y avait le désespoir et la douleur, il y a la joie et l'espérance. Nous avons été infiniment bénis par le changement qui ne peut se produire que par le repentir, rendu possible par l'expiation de Jésus-Christ. Notre Sauveur est mort pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. Bien que le chemin soit difficile, la promesse est réelle. À ceux qui se repentent, le Seigneur a dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et je ne m'en souviendrai plus. » Tout au long de notre vie, nous devrons nourrir un témoignage fort en étudiant les Écritures, en priant et en méditant sur les vérités de l'Évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'il sera fermement établi, notre témoignage de l'Évangile, du Sauveur et notre Père céleste influencera tout ce que nous ferons. Je témoigne que nous sommes tous des fils bien-aimés de notre Père céleste, envoyés sur terre à cette époque dans un but, à qui la prêtrise de Dieu a été donnée pour que nous servions notre prochain et accomplissions l'œuvre de Dieu ici-bas. Nous avons reçu le commandement de mener notre vie de telle façon que nous restions dignes de détenir cette prêtrise. Mes frères, puissions-nous respecter les commandements,
Des choses merveilleuses et glorieuses nous sont réservées si nous le faisons. Puissions-nous avoir cette bénédiction. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Our dear Father in heaven, Notre cher Père céleste, nous sommes si reconnaissants pour la vérité qui a été rétablie sur cette terre, reconnaissants pour la prêtrise que nous détenons,
et reconnaissants pour les prophètes vivants et les apôtres. Nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit qui nous a enseigné ce soir. Nous prions afin que nous puissions être obéissants aux commandements, que notre foi puisse s'accroître et nos témoignages également, que notre espoir puisse être renforcé. Et nous sommes reconnaissants pour le sacrifice expiatoire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et c'est grâce à la foi que nous avons en lui, que nous avons l'espoir. Nous prions afin que nous puissions rentrer chez nous en sécurité et qu'en allant de l'avant, en tant que détenteurs de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek, nous puissions servir ensemble et nous renforcer mutuellement. Et nous disons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.